Voilà l'exemple comment ça fonctionne en bon touriste, c'est-à-dire que pour une canette, on vous demande 100 pounds, ce qui n'est absolument pas le prix puisque une canette, au mieux dans un restaurant, c'est 20 pounds et non pas 100. Allez, 30. 30, soyons fous, mais sûrement pas 100. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. On va vous parler de Ahmad dans la vidéo parce qu'en fait souvent c'est vrai que on voit beaucoup de portraits de voyageurs. On va pas vous faire un portrait on va dire dessus parce qu'on ne connaît pas plus que ça, mais c'est intéressant de pouvoir parler de gens qui aiment leur travail et qui ne font pas ça juste pour faire une machine à fric à tourisme. Ahmad, c'est un monsieur qui est guide francophone en Égypte, ce qui est quand même déjà beaucoup. Trouver quelqu'un qui parle français en Égypte, c'est pas mal, parce qu'ils ne parlent pas tous français, beaucoup anglais mais pas français. En fait, il est organisateur et donc il a travaillé pour des sociétés, des grosses sociétés, Jet Tour, Fram, ce genre de gros tour opérateurs. Et maintenant, il est à son compte. Il est indépendant. Il est indépendant et donc il organise des excursions un petit peu partout en Égypte. Et franchement, il est à la fois ultra arrangeant et très très respectueux des goûts de chacun et des envies de chacun. Voilà. Nous, on n'avait pas envie de quelque chose qui soit ultra touristique. Il nous a bien conseillé au niveau des visites à faire, où justement il y avait très peu de monde et c'est vrai qu'il n'y avait personne. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. C'était vraiment très plaisant. Et donc du coup il a organisé la journée en felouk et tout ça, il a tout coordonné. Et bref voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un bon contact, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Et de très gentil. Non franchement, et de super gentil, il est venu carrément à notre rencontre. Carrément nous voir carrément dans l'appartement où on était à Luxor, parce que lui il est à Luxor même. Donc si vous visitez Luxor, que vous voulez un guide francophone, on va mettre sa page Facebook en description, tous les contacts WhatsApp et tout ça, voilà. Si vous venez en Égypte. C'est pratique. Alors c'est pratique parce qu'on peut le joindre via WhatsApp. Via WhatsApp, ouais, ça c'est bien pratique. Donc même forcément si on n'a pas une carte une carte téléphonique du pays, on peut avoir le wifi de l'hôtel ou le wifi de l'appartement et donc du coup c'est facile pour le contacter. Comme ça vous pouvez aller voir tout ce qu'il fait. Vous pouvez voir tout ce qu'il fait, puis déjà vous aurez un bel aperçu avec la vidéo voilà. de ce qu'il est possible de faire grâce à Ahmad en fait. Et il organise des grosses croisières aussi sur le Nil. Sur plusieurs jours. Ouais. Il aime beaucoup aussi organiser ce qui est visite culturelle, les visites des temples et tout ça avec un guide qui vous explique bien. Nous on l'a pas fait parce que c'est vrai qu'avec Noah c'est toujours un petit peu compliqué en fait. Juste pour faire une vidéo comme ça c'est compliqué. Déjà. Alors imagine faire une visite de 3 heures avec lui. C'est un peu ça. Donc, mais par contre c'est hyper intéressant avec un guide quand on a envie de se renseigner un petit peu plus, voilà. Ouais, quand on a vraiment envie de la découverte du pays, la culture du pays. Et il peut faire, alors que ça soit sur Luxor, sur le Caire, il a des contacts vraiment de partout. Donc je pense que c'est quelqu'un à connaître, quelqu'un qui va appliquer le tarif juste en fait. Oui, c'est ça. Il va pas essayer de prendre plus parce que c'est la mode. Non, voilà, en fait, c'était pour vous parler quand même d'au moins d'une personne sur qui vous pouvez compter ici et avec qui vous êtes sûr d'avoir de belles excursions. Sur ce, on se croit en Méditerranée. Hein. Sur ce, on vous laisse regarder la vidéo et les belles images de ce matin. T'es monté tout là-haut, toi? Mais je voulais boire, en fait. Eh oui, tu voulais boire, tu avais soif. Et on est redescendu et tu as bu. Oui. Mais c'est ça que j'ai bu ananas. De l'ananas. Qu'est-ce que c'est bon. Maman, on doit jouer, maman. Là, je veux qu'on joue, maman. Le petit thé à l'hibiscus. C'est chaud. C'est super bon. T'as qu'à mettre tes chaussures. Elles sont où ces chaussures? Ici?
Tu veux mettre tes chaussures? Non. On peut le laisser se défouler. Ah bah, il veut pas les bien dans le sens, hein. Il y a des barrières. Là, à peine t'es rentré, il y a le panneau de la sortie. Ouais. Regarde, on était tout là-haut. T'as vu? On était tout en haut là-bas là. Là, ils arrosent, c'est pas de l'arrosage, c'est de. C'est une piscine. C'est de l'inondage. Bah oui, mais en fonction des arbres qui brillent, il faut que ce soit mouillé. Ici en fait, limite en Égypte. La saison morte, c'est la saison d'été. Oui, mais il doit faire super chaud, faut bien supporter la chaleur. Hein. Faut supporter la chaleur, mais si tu supportes la chaleur, tu viens ici en été, t'as pas un chat. Ah, ouais, à Aswan, ça a vu ce qu'il nous a dit au Caire, Alexandrie et tout, c'est blindé en été. Oui, mais c'est le Caire parce que c'est le Caire parce que c'est réputé. Oh, mais là, il n'y a personne qui monte. Il n'y a pas que les sages qui montent par là. Bah, même les oiseaux, hein, même sur les branches. Celui-là, comment il a des épines. Regarde, et tu vois, ce que tu vois bien, c'est pour se protéger parce que regarde, les branches, il n'y a que le dessus des branches, des épines, pas le dessous. Ouais. Il n'y a que le dessus qui a des épines. Oui, parce que les crocodiles, parce que si jamais un crocodile attaque quelqu'un, le crocodile, c'est Ouais, mais ils se trouvent pas là, les crocodiles. T'approches pas. Je sais pas qui c'est le tagouin qui a soudé ça. C'est papy. Oui. Regarde, papy, c'était soudure. Oh, c'est méchant. Oh, c'était petit. Oh, c'était petit. On n'a pas le droit de nous dire non, pas très grand. Oh, le quai, pardon. Ouais, j'avoue, bah, il y a des poubelles en tout cas. Mais en fait, il y a tellement d'endroits où les gens vont pas Ouais. que du coup, on sait On pas sait pas trop si on peut y aller ou pas. Ils doivent se dire la même chose, les gens. Ils doivent se dire, bah, comme personne. Notre personne, on n'y va pas. Du coup, bon, on teste. Au pire, on nous dit, bah non, t'as pas le droit. Ouais. Étant donné qu'il n'y a pas d'indication. Bah, je regarde, c'est pas balayé, il n'y a pas grand monde qui doit venir ici. Ouais, bon, bah, écoute, ouais, pourtant, il y a des bancs, il y a des. Poubelles sont pas utilisées. Non, c'est en vert, t'as vu? Elle pique un petit peu. Pourquoi ils ne font pas? Bah, comme chez nous, là, le truc que. C'est quoi les bizarres? Mais nous, les petits sont jaunes, là. les petites boulettes vides. Regarde. Oui, elle va faire. Regarde. Ah non, touche avec le doigt. Tu vas voir la feuille, elle va se refermer. Touche. On se sert. Regarde. Regarde. Oh, j'adore. Ah! Regarde maman. Regarde. Maman, Là, regarde. Hop là. Vas-y, au-dessus, au-dessus. C'est comme ça. Regarde un- Regarde. une grande comme ça. regarde. T'as vraiment dessus en fait. Ah, ailleurs. Et hop. Live? Alors? C'est une feuille de citron, ça? Ouais. Oh, ça sent le Ça citron. sent le citron. C'est une feuille de citron. Ça sent fort le citron. Ouais. Ça sent bon. C'est les petits. Tu sais, les petits qui voulaient nous vendre. D'accord, ok. T'as senti le citron, toi, Noah? Mais ça fait trop. Ça fait une drôle d'odeur. Ça fait une drôle d'odeur? En fait, t'as juste à souffler dessus et elle se referme. Mais pourquoi elle se referme? C'est pour protéger les feuilles. Elle se ferme direct, t'as vu? Non. Oui. Basilic. Basilic en fleurs. Ah! Ah, oui. Ah ouais, il sent vraiment le basilic.
Regarde, Ah, l'arbre là. C'est citron qui fait les petits. ah chocolat. Choukran. Il sent le basilic. Quand ils sont forts. Ouais, tu veux sortir le Tu veux ça, Noah? Mais il est très content de nous voir en vrai. Ouais, il était content de pouvoir partager un petit peu son savoir et c'est chouette. À mon avis, il voit pas beaucoup de monde. Non, bah y a pas l'air d'avoir grand monde qui descend ici et c'est intéressant. Là, ils ont en fait les plantes aromatiques et j'ai les mains qui sentent le basilic. C'est un trop bon. Moi le citron. En face, c'est le monastère qu'on voit. Ouais, je crois. Ouais, moi, j'avais peur que ça fasse beaucoup de visites par rapport au. Non, mais, à la journée, c'est mais juste non, en des fait, des trucs qui sont juste l'un à côté de l'autre, donc ça va ouais. quand même relativement vite. Ça donne envie de monter sur la dune là Mhm. et de rouler jusqu'en bas. Tu aimes bien le jardin botanique? Oui, mais Mais il y a quelque chose. Il a des papillons. il y a des papillons. Il a des papillons. On voit la hauteur de l'eau habituelle là, en été. Et les nénuphars aussi. Je vois pas, je vois pas. T'as pas vu. Attends. Ah oui, là. Là. Ah, c'est la menthe. نو مش نو؟ بازيليكو ouais لا هذيك لا لا انت شوف Ok. تري بس ايد برضه Tu peux le manger, tu veux manger une là اه Menthe. ايوه Moi, j'aime pas manger ça. C'est la menthe. Tu veux pas goûter Une petite feuille Non, pas, non. Non Ah, C'est une petite ça sent feuille, la menthe en juste fait. une. La menthe. Non, La menthe. Hein. Ça a le goût de menthe. Croque la feuille. Ah, ça sent trop bon. Alors? Ça va C'est bon Bon bah on retire ce qu'on a dit. C'est pas des nénuphars, c'est les lotus. Et ça fait la fleur. فلاور Voilà l'exemple comment ça fonctionne en bon touriste, c'est-à-dire que pour une canette, on vous demande 100 pounds, ce qui n'est absolument pas le prix puisque une canette, au mieux dans un restaurant, c'est 20 pounds et non pas 100. Allez, 30. 30, soyons fous, mais sûrement pas ça. Donc, après la mauvaise aventure de la cafétéria, donc le feluquier il est venu parce qu'en fait clairement il cherchait à nous arnaquer. Ils nous ont quand même bien arnaqué. On a payé 220 alors qu'on aurait dû payer un truc comme 150. Et bon, bref, du coup on finit sur le repas. Là c'est un peu mieux, mais franchement ça donne une très mauvaise réputation à l'Égypte. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de gens qui sont super dans la majorité des cas. Et eux là, la cafétéria, c'est n'importe quoi. C'est abusé de faire ça aux touristes alors qu'ils le font pas aux autres. Surtout que ce serait vraiment pour le prix du transport. Les Égyptiens paieraient aussi. transport, la canette est... La canette elle arrive en crocodile. Oui, non, mais imaginons que ce soit le vrai prix du. Non mais franchement 5 canettes. Eh oh, je médite. Ouais. Et Franck, il Oh, la dit, tête de la regardez-moi méditation. la gueule à chaque fois que j'ai un truc. La gueule de la méditation là. Va tenir les lunettes pour pas qu'elle tombe. Ouais. Ce serait comme ça. Ouais, ce serait très con. Ouais. Attends, faut que je marche comme un crocodile. Et pas marre de faire des cons, ça déconne. Non, non, c'est pas le coup. Ouais, c'est très reposant cette balade en. En. Felouk. J'ai oublié le nom. Pas au bord, c'est pas au bord. Felouk. Voilà, comme ça, À c'est bien. voile. Comme ça, c'est bien. Sans moteur, sans rien, c'est très reposant, pas un bruit. Y a rien du tout. C'est très sympa. Juste du paysage. Ouais, juste le paysage, bon, il y a un peu trop d'immeubles, mais bon, ça, c'est. Parce que j'ai pas le paysage. Mais c'est très reposant. C'est très, Ouais, très de ce reposant. côté-là, parce que de l'autre côté, il y a De l'autre côté, c'est bien, un jardin botanique, à part la cafette. N'allez pas à la cafétéria ou demandez le prix avant. Ouais. C'est très reposant. Voilà. Il manquerait juste quelques crocodiles. Il manquerait. C'est vrai que. Si j'avais des crocodiles, On je pourrais verrait, pas faire ça. Il faut poser la question, où est-ce qu'on voit des. Ouais. Où est-ce qu'il y a des crocodiles en. On va lui poser la question, liberté, savoir aussi. s'il peut déjà nous emmener jusqu'à l'autre temple qui est pas connu. Pas le temple de Philae, c'est celui qui est en face. Il est sur l'autre rive. Ouais. Euh, Non, il est le temple de Philae, il est après le barrage. Oui, mais l'autre temple il est en face en fait. Ah oui. Il est sur l'autre rive du lac. Le
et voir si là-bas il y a des crocodiles. Parce qu'ils sont de l'autre côté du lac apparemment. Il peut pas passer le barrage avec son téléphone. Barrage. Danse-toi. Il bat les gars. Où tu vas? Et allez sur le bateau. On voit les oiseaux là-bas. Ah, c'est bien vert. Hein. Ouais. C'est quoi? Ici là c'est super vert. C'est ce qu'on appelle pétole. Plus de vent, tous les bateaux sont à l'arrêt. Et ils attendent tous le vent. On est là, moitié échoué. On attend que le vent revienne. Ils ont tous récupéré le vent là, hop. Et du coup ils sont tous en train d'avancer. Et nous on est un peu coincés dans le creux là. Du coup on n'attrape pas le vent. On dirait une régate de felouque. Ils avancent. Et c'est reparti. On a trouvé le vent. On a trouvé le vent. Noah. Enfin. Allez, on avance. Par contre, nos enfants, ils ont un problème. Ouais. Bah déjà, ils ont un problème dans le sens où déjà ils tiennent pas en place. Oh, les grands, ça va à peu près? Ouais, un peu. Non mais tu mets pas là, il y a les droits d'auteur, non mais ça va pas. Droit à l'image, pas droit d'auteur, j'ai déjà dit. Le droit de l'image. Et voilà, c'est le retour. On va accoster là. Il va amarrer le bateau et puis on va descendre. Et on va rentrer pour une bonne grosse journée. Et c'était très très sympa. Et le soleil est en train de se coucher. On est dans un petit taxi capricieux. Il a pas trop envie de rouler aujourd'hui. Il s'est dit il fait trop chaud, j'ai pas envie de rouler. Du coup, il arrête pas de. On sait pas si on va arriver au ferry. Il va pousser le truc de devant pour pas ralentir. Carburetor. Carburetor. Ya, skrener. Ah. Es tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Dobre. Alors, est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on va pas y arriver? Il doit y avoir une merde dans le gicleur, tu le sens, tu sais. Les à-coups. Il doit y avoir une merde dans le carburateur. Dès qu'il ralentit, ça cale. Il y a un problème. Yo-Yo vient de sortir pour pousser. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Il a redémarré. On va prendre le ferry là pour rentrer à la maison. Et notre maison, elle est juste là en face. C'est-à-dire que nous, le ferry arrive, je vais essayer de vous montrer.
Le ferry arrive ici, voilà, là, et notre maison elle est juste là, vous voyez en rond là, les balcons ronds, bah c'est là. Et alors là ils sont en train de charger les cartons pour les épiceries de Lille, et qu'ils vont tout charger dans le bateau et ils vont tout emmener de l'autre côté. Si t'as envie de mourir, prends un tuk-tuk.